La FUT a publié cette semaine son observatoire annuel des plaintes. Quel bilan faites-vous de l'année 2012 et de l'impact de l'arrivée de Free Mobile? Premier élément de l'année 2012, confirmation très nette de la domination des plaintes, du nombre des plaintes ou problèmes ou difficultés intéressant le mobile par rapport à celles qui intéressent le reste, c'est-à-dire l'Internet ou la téléphonie fixe. Aujourd'hui, plus de deux tiers des plaintes intéressent le mobile. Les courbes se sont croisées il y a 2 ans et elles se sont largement élargies, distancées depuis, et c'est vraiment le mobile qui est le pourvoyeur de loin le plus élevé. Deuxième remarque, une intensification importante du nombre de résiliations de contrats et de problèmes qui sont liés à ça, et qui, ça peut être une manière de prendre en considération l'effet free sur 2012. Mais il n'y a pas de véritable éclatement du nombre de problèmes, de conflits en ce qui concerne ce problème. Par contre, il y a un développement, j'y reviendrai, il y a un développement des problèmes de qualité de service, de qualité de fonctionnement, exactement, précisément de fonctionnement au téléphone et brusquement coupure, etc., ou difficulté d'accès, qualité de fonctionnement et interruption de service. Augmentation, notamment dans le mobile, et pas seulement dans l'Internet, une augmentation qui nous amène de nouveau à nous interroger sur les risques de dégradation de l'ensemble du réseau. Il y a quelques mois, la FUT a publié un communiqué assez critique du travail de l'ARCEP sur la mesure de la couverture en téléphonie mobile. Est-ce que vous pouvez expliciter vos critiques? Il ne faut pas de malentendu sur cette question. Nous nous interrogeons du point de vue de l'utilisateur. Quel est le problème de l'utilisateur en ce qui concerne l'utilisation mobile, de son appareil mobile? C'est l'accès au réseau. Nous recevions, depuis un certain temps, de plus en plus de protestations de gens qui disent « je n'ai pas accès au réseau ». Nous avons travaillé sur cette question et dans la mesure où cette réalité qui nous était renvoyée par le terrain paraissait s'opposer aux chiffres qui étaient publiés par ailleurs en termes de couverture par notamment l'ARCEP et qui disait 95-98% de couverture. Et en fait, la réalité, et c'est là ce sur quoi nous avons insisté dans notre intervention sur ce point, c'est que les critères qui déterminent ce qu'est la couverture, est-ce que ce point est couvert ou n'est pas couvert, qui ont été fixés par une décision de l'ARCEP en 2007, n'ont plus aujourd'hui la même valeur qu'en 2007, parce que nous sommes 7 ans plus tard, ou quasiment, n'ont plus du tout la même valeur et ne garantissent pas précisément l'accessibilité au réseau. Je donne comme exemple le fait que l'un de ces critères, c'était il faut que la communication ait pu durer au moins 1 minute. Ça n'est plus acceptable aujourd'hui avec l'utilisation du mobile. On peut considérer que si au bout d'1 minute vous êtes coupé, ça veut dire que vous avez une très mauvaise couverture. Ce sont des critères qui sont dépassés, que de même le critère de l'accès qui prévoit qu'il faut avoir possibilité de l'accès en 10 secondes. 10 secondes c'est long et c'est dans des cas d'urgence ça peut poser problème. Voilà ce que nous avons mis en cause en demandant qu'on remette sur le papier le travail et qu'on revoie les critères. J'ajoute que on a proposé, qui est à mon avis une proposition très timide, que l'un des critères soit un critère de débit minimum fixé à 1 mégabit. À la fin 2012, le trafic mobile sur Internet a dépassé le trafic sur Internet avec les ordinateurs, Internet fixe comme on dit. Le mobile est de plus en plus utilisé pour aller sur Internet. Alors,
là, vraiment, en face de cette situation, les critères qui étaient retenus en 2007 sont vraiment très dépassés. Quel est le point de vue de la FUT sur le rôle que devrait jouer l'ARCEP par rapport aux consommateurs? Être à l'écoute. Et sur ce point, moi, j'ai pas de... À la FUT, on n'a pas de plainte particulière à l'égard de l'ARCEP. Nous avons plusieurs fois revendiqué d'être associés à tel ou tel travaux. Je pense par exemple récemment au groupe technique concernant la mise en place d'un suivi de qualité de service en matière d'Internet fixe. Moi, je trouve que l'ARCEP joue son rôle. Elle joue son rôle par rapport au consommateur dans la mesure où elle l'écoute. Elle ne peut pas tout faire. Peut-être qu'elle a tendance parfois à vouloir tout faire. Et que les associations de consommateurs, et notamment la mienne, la FUT, peuvent apporter des choses qui prendraient plus de temps à mettre en œuvre au niveau de l'ARCEP, compte tenu de la variété des responsabilités qui sont celles de l'autorité. Mais d'une manière générale, je trouve que l'ARCEP remplit assez bien sa fonction. Je souhaiterais même qu'elle dispose d'un budget plus supplémentaire que nous puissions mettre en œuvre pour l'information et l'éducation des utilisateurs, ce qui manque terriblement en France.